financement du gouvernement fédéral, alors que le pays a déjà un très faible stock de logements sociaux, un des plus faibles parmi l'OCDE. Toutes les villes canadiennes doivent faire face à l'itinérance, homelessness, une situation que les Nations unies ont carrément qualifiée d'urgence nationale au Canada. Aussi, il faut dire que la situation diffère grandement entre les villes. Il y a des villes qui sont plus affectées par l'agressivité du marché. Je pense notamment à Vancouver, où pour acheter une maison unifamiliale, on doit dédier 83% de son revenu mensuel. C'est complètement aberrant. Ça, c'est le chef le plus extrême, la maison unifamiliale, mais ça affecte toutes les formes de propriété et évidemment la location aussi. Donc maintenant, plus spécifiquement, Montréal, j'en parle pas parce que c'est une des plus belles villes du monde, mais parce que c'est un cas intéressant d'étude. Le fédéralisme et le mouvement de fusion-diffusion qu'il y a eu dans les dernières années à Montréal fait que en haut d'un Montréalais, de la tête d'un titulaire de droit montréalais, il y a une avalanche de structures gouvernementales. En plus du gouvernement fédéral, provincial, qui joue des rôles dans la ville de Montréal, il y a un ensemble d'autres structures régionales, métropolitaines, la ville, les arrondissements. Et je veux compléter en vous montrant que tous ces acteurs ont un rôle à jouer dans le droit au logement, pas uniquement la Ville de Montréal. La Ville de Montréal a beau avoir adopté une charte dans laquelle elle garantit certains aspects du droit au logement, différents aspects du droit sont partagés par ces acteurs. Et là, ici, je prenais seulement 3 des 7 aspects du commentaire général 4 du comité des desks de l'ONU pour montrer comment différents acteurs avaient un rôle à jouer. Mais on a peu de temps, je n'entrerai pas dans les détails. Donc, selon moi, cet enchevêtrement, ce mélange d'acteurs et de normes, qu'on peut aussi analyser comme étant un découpage du droit. Mon droit au logement est découpé par l'action d'une multitude d'acteurs, nous fait réaliser comment la coordination, la coopération entre ces multiples niveaux de gouvernement est essentielle. Et je crois qu'il est crucial de réfléchir à comment penser cette collaboration plutôt que de se réfugier chacun derrière le partage des compétences, derrière les compétences. Donc, je suis tenté de demander aux intervenants si cette réalité existe aussi chez eux. Et comment cette collaboration, comment cette coopération s'exerce, si elle s'exerce. Je crois que c'est fondamental de réfléchir à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Ce que je vous propose, puisque Benoît s'est adressé à nos intervenants donc directement en leur posant une question, c'est de prendre peut-être 1 ou 2 questions supplémentaires s'il y en a dans la salle. Je m'excuse à l'avance, on va peut-être créer quelques frustrations, mais nous n'en prendrons pas plus puisque nous devons pouvoir tenir notre 3e table ronde dans de bonnes conditions également et ne pas trop prendre de retard. Donc voilà, levez la main si vous souhaitez intervenir et questionner pour nos participants. Et merci de vous présenter, bien sûr. Oui. Dimitri Roussopoulos de Montréal. Je suis étonné qu'une table ronde sur l'habitation et le droit à logement, que dans cette table ronde, aucun intervenant a mentionné les coopératives d'habitation. 2012 est l'année internationale des coopératives. Ça, c'est une initiative des Nations unies. Et je suis doublement étonné que pendant le dîner, une dame est venue me chercher pour me dire que quand j'ai fait ma présentation ici ce matin, et j'ai mentionné les coopératives d'habitation, l'interprète ou l'interprétesse en français a mal compris, a mal interprété l'idée d'une coopérative. Alors, je vais vous expliquer qu'il y a dans le marché du logement, le logement privé. Et dans le logement privé, il y a les gens qui achètent leur maison,
il y a des gens qui sont des locataires. Le deuxième secteur, c'est le logement social qui appartient à l'État. Et la troisième section, qui est la section des coopératives d'habitation, sont des logements qui appartiennent à les occupants de cette bâtisse-là et que sont les seuls bâtisses qui sont contrôlées par les membres. C'est une association profondément démocratique. Les assemblées générales des membres exercent une démocratie directe. Et ces sections-là, cette troisième section-là, est le plus sécuritaire. Il n'y a pas de possibilité d'être expulsé d'une coopérative d'habitation. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ce sujet n'était pas du tout discuté pendant cette table ronde. Merci Dimitri. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant de redonner la parole aux intervenants? Oui, une question par là-bas. Merci, merci. Je m'appelle Claudio Pulgar, je suis chercheur de la Université du Chili. Voy a hacer la pregunta en español, si hay traducción. Bueno, son dos cosas. Una, agradecer la intervención de las dos mujeres que estaban en la mesa, porque pusieron un tema que no había estado en el día, aparte de la presentación de Lorena esta mañana, sobre, creo que es el tema central cuando hablamos de derecho a la ciudad, para no vaciarlo de contenido, sobre las problemáticas que vemos hoy día en las ciudades, sobre todo en el contexto de la crisis que hay aquí en Europa, pero también de los procesos de instalación de políticas neoliberales que vimos, por ejemplo, en América Latina en los últimos 30 años. Y en eso, no me quiero quedar en ese tema específico, pero la pregunta es sobre todo, ¿por qué vemos que hay una carta agenda construida por los gobiernos locales, que hemos visto muy interesante, que ha sido recogida en distintos lugares del mundo, y tenemos esa carta agenda por un lado, que es la que tenemos aquí en nuestra maleta, pero por otro lado tenemos la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que han construido los movimientos sociales, en paralelo también en este mismo periodo, en los últimos 10, 12 años, en los foros sociales mundiales, etc. O sea, estamos discutiendo de alguna manera el mismo tema, actores que no son lo mismo, los actores sociales, el movimiento social, y los actores públicos que están de alguna manera reunidos aquí, pero en bandas paralelas. ¿Por qué no empezar a construir esos instrumentos a nivel internacional, como creo que está haciendo Raquel Rodnik, la relatora por el derecho humano y a la vivienda adecuada, a construir instrumentos y políticas desde la política internacional de derechos humanos hasta las políticas locales, donde puedan converger esto? Porque si no, la declaración de los gobiernos locales, por un lado, queda como letra muerta frente a las reivindicaciones de los movimientos sociales de abajo hacia arriba. Eso. Merci. Donc, qui est-ce qui veut donc réagir sur ces trois questions? La question donc de l'articulation dans votre collectivité entre les différents niveaux d'acteurs, la question des coopératives, donc d'habitat. C'est vrai que la question de l'habitat coopératif, comme on l'appelle en France, n'a pas été vraiment traitée. Et enfin, cette question d'articulation avec le mouvement social au sein des réseaux autorités locales. Eu gostaria de falar diretamente sobre cooperativas, porque no meu país, no Brasil, o governo atual tem estimulado muito, dos últimos 10 anos para cá, as cooperativas e a associação de moradores, assim como as prefeituras, para articulação, para a produção de moradias populares. O que tem mais funcionado na minha cidade são as cooperativas, cooperativa oficial do Correio,
que tem essa parceria e o financiamento do governo federal. Não há possibilidade de outro tipo de financiamento no meu país para a moradia, e acontece isso em pequena escala, nesse momento, as cooperativas construindo moradia para os trabalhadores. E também a associação de moradores acessa um recurso direto do governo federal para a produção, para a construção das moradias, para a aquisição de áreas e a construção com um programa de interesse social. Então, existe esse programa que está disponível ainda no meu município, em pequena escala, que em parcerias da cooperativa, da associação de moradores e também da prefeitura, poderá potencializar e acionar uma produção muito mais, acelerar o processo de construção e da habitabilidade para a cidade, para estimular que a gente possa ter uma condição melhor de moradia para a população. Então, foi uma falha na minha fala, que eu não apresentei esse tema, mas dos últimos 10 anos para cá, existe essa possibilidade e está acontecendo no meu país e no meu município, está acontecendo pequena escala, mas poderá, né, agora com esse alinhamento dos programas, o alinhamento de programa a nível municipal, estadual e federal, poderemos potencializar esse processo. Seria isso. Emma? Sí. Sí, vale. Pues, yo quería comentarle al compañero de Montreal que habló sobre el tema de las cooperativas. Yo creo que en un aspecto ha sido también por falta de tiempo. Cuando estábamos planteando qué posibles alternativas de futuro, yo realmente creo que es una viabilidad y una posibilidad el tema de las cooperativas en uno de los sectores de nueva construcción que le comenté. Se está valorando la posibilidad de una reserva de suelo para poder ser una alternativa, pero sí que es muy a pequeña escala. No le puedo hablar como ejemplo de mi municipio porque en este sentido no se ha trabajado todavía en la profundidad que se ha trabajado en Montreal con el ejemplo que usted ha traído a esta mañana. De todas maneras, a mí no me ha dado tiempo, pero sí que quería poner otro ejemplo sobre la mesa, que no lo hace mi municipio, lo hace un municipio español, sevillano, que es Marinaleda, que en este caso no lo plantean desde una cooperativa, disculpen, sino desde la construcción de viviendas, desde la autoconstrucción con vivienda, o sea, con suelo que el propio ayuntamiento expropia y cede en asamblea a los vecinos y a las vecinas, que a través de convenios con el gobierno estatal y gobierno de la comunidad autónoma consiguen los materiales y los arquitectos municipales se ponen al servicio de estos constructores, de estos vecinos de la ciudad, para hacer el proyecto y fijar luego en las propias asambleas el coste de la vivienda que irán pagando mensualmente hasta ser de su propiedad. Creo que hay muchas experiencias que no hemos podido hablar y ha sido por falta de tiempo, pero que nos pueden nutrir a los municipios y a las municipalidades para poder ser salida. Y acabando ya con lo que ha comentado el compañero de Chile, yo creo que es fundamental que los gobiernos locales vayamos de la mano de los movimientos sociales e intentemos crear articulados comunes y sobre todo lo que decía el compañero de Cataluña, que podamos concretar cómo hacemos efectivo estos derechos, porque sí que es verdad que a nivel local, en las municipalidades, hay muchas cartas y solemos adoptar desde la vocación de mejorar nuestra gobernanza local diferentes cartas europeas y mundiales, pero que nos encontramos en posiciones de debilidad para hacer efectivos esos derechos para nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. Merci Ma. Est-ce qu'il y a une intervention ou sinon
Si personne ne souhaite intervenir de nouveau, je vous propose qu'on puisse clôturer là, sachant qu'effectivement les débats sont loin d'être clos et justement la richesse de notre réseau, c'est de pouvoir continuer à échanger. Je tiens à vous remercier effectivement tous les quatre, ainsi que Catherine Pêche qui a dû nous quitter, pour votre intervention et pour la richesse de ce débat. J'en retiens qu'effectivement, sur ces questions de droit au logement, pour le droit à la ville, la question de l'engagement politique fort pour résister aux difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit des politiques étatiques ou la loi du marché et ses dérives, cet engagement politique doit être fort de la part des élus locaux, en lien avec les mouvements sociaux et les citoyens. Effectivement, le droit au logement nécessite pour son appropriation, pour sa garantie, une réappropriation collective par les habitants et les élus locaux pour s'affronter à des logiques différentes selon les pays. On l'a vu, les situations ne sont pas les mêmes, les logiques sont différentes, mais en tous les cas, il y a bien des logiques contre lesquelles il faut pouvoir rendre concret effectivement les mesures prises par les autorités locales. Et enfin, je retiens que sur la vie de notre réseau, sur l'articulation également entre le réseau de la charte, cité gouvernements locaux unis, et aussi ce qui se fait dans les forums d'autorités locales en lien avec les mouvements sociaux, puisqu'il ne faut pas oublier que nous tous, nous venons d'une même dynamique aussi, qui est celle de l'articulation entre forums sociaux mondiaux et autorités locales, et que nous gardons bien ancré aussi dans notre identité de réseau cette articulation, cette alliance stratégique avec les mouvements sociaux. Donc je pense que c'est important que ça ait été rappelé ici. Donc merci à toutes et tous pour vos contributions, et nous allons sans plus tarder passer à la troisième table ronde de cet après-midi. Il n'y a pas de pause malheureusement. Si certains effectivement ont besoin d'une petite pause, nous vous l'octroyons le temps de changer la table ronde, mais nous avons pris malheureusement un petit peu de retard. Merci beaucoup. Donc nous appelons les participants de la troisième table ronde, si vous voulez bien nous rejoindre sur la tribune. Get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live.
Est-ce que Katrina Passimodo est dans la salle? Elle arrive. Utiliser ces slides de PowerPoint. Qui ça? La Katrina, éventuellement, pour faire vite. Pour faire vite. Bon, si jamais ils veulent utiliser les slides. Hein? Ah, des photos, il n'y a pas de problème, oui. Et si elle veut présenter ses photos, d'accord, très bien. C'est elle qui va les présenter? C'est elle qui va les présenter? Oui, d'accord. Ok, mais j'enverrai ça. Eh bien, si les organisateurs pouvaient faire revenir dans la salle, on nous demande de démarrer sans plus attendre et d'essayer de respecter strictement le timing qui nous est réservé. Donc je vais présenter nos intervenants. Nous avons de droite à gauche le plaisir d'accueillir Roberto Di Meglio, responsable du développement économique local au Bureau international du travail. Barbara La Barbera, conseillère municipale déléguée aux droits de l'homme à la ville d'Aubagne. Moussa Ndiaye, maire adjoint de la commune de Keur Massar au Sénégal. José Julio Antonio Aquino, maire de Xoxocotlan au Mexique. Excusez-moi pour la prononciation. Gérard Akizamana, chef de cabinet